Salut, alors dans cette vidéo, on va parler si être premier sur Google avec un long contenu, c'est bien ou pas. Pour être premier sur Google, est-ce qu'il faut un long contenu ou un petit contenu, un contenu de 300 mots ou un contenu de 3000 mots, par exemple. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo et je vais te dire ce que j'en pense. La réponse de Normand, c'est que ça dépend. Ça dépend d'une manière générale. Je te conseille de privilégier quand même un long contenu, c'est-à-dire avec vraiment, pour les pages stratégiques, la page d'accueil notamment, du 3000 mots. Entre 1000 et 3000 mots, du contenu stratégique, tu vois, par exemple, si la requête elle est concurrentielle, comme du rachat de crédit, ou peu importe, d'ailleurs, ton mot-clé, fais une grosse tartine, 3000 mots, un guide, ok. Après, il faut vraiment l'adapter suivant le cas par cas, voir, parce qu'en fait, finalement, la vérité, c'est que chaque mot-clé est différent, ça va dépendre de la SERP et voir comment Google réagit. Parce que la vérité, c'est qu'en référencement, tu ne peux pas tellement faire de généralité. Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Google va agir différemment en fonction d'un mot-clé à un autre, en fonction du site, en fonction de plusieurs paramètres. Voilà, il faut tester. Mais d'une manière générale, sur la requête concurrentielle, les longs contenus sont à privilégier. Après, il ne faut pas que ça dépasse une certaine limite non plus, parce qu'au-delà, c'est quand même que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que s'il y a trop de tartines, à un moment donné, voilà, Google déjà, il va se noyer un petit peu dans tout le contenu. C'est pas certain qu'il lise jusqu'au bout, même s'il va la parser, il va parser la page, il va la crawler et tout. Mais des fois, ça peut être plus intéressant de créer ce qu'on appelle un cluster pour créer un topic cluster. En fait, tu vas créer ça rejoint la notion de silo. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos. L'idée, ça va vraiment être de créer un silo sémantique, créer un cluster pour augmenter cette notion de relevance, de pertinence thématique pour bien segmenter en fait différentes pages. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je vais donner des exemples concrets. Tu prends des exemples, tout ce qui va être, tu vois, comme là, convertir pourcentage en degrés, ce genre de requête, tout ce qui est de l'ordre de la conversion, convertisseur, ce genre de choses, salaire brut en net, pourcentage degré. Généralement, ce genre de requête, tout ce qui est attendu, c'est un outil informatique, un outil, là, tu vois, un convertisseur, donc de pourcentage en degrés, conversion salaire brut en net, donc pareil, un outil qui te convertisse du salaire brut en net. Enfin, dans tous les cas, le point commun, c'est que ce que tu attends, l'intention de recherche, c'est que tu veux un outil. Tu as besoin d'un outil, un simulateur ou peu importe, qui réponde à ça. Et par rapport à ça, tu vas créer, tu en as qui se positionnent très bien avec peu de contenu, parce que l'intention fait qu'il n'y a pas besoin de forcément une grosse tartine. Mais de manière générale, c'est plus facile quand même d'arriver avec une grosse tartine. Mais tu vois ici, tu vois, regarde, convertir pourcentage en degrés, donc c'est quoi? J'ai pris le premier site, là, Ski Tour. Tu vois, je te l'ai fait voir parce que c'est vraiment un exemple bateau. Convertir pourcentage en degrés, je sais pas, j'imagine qu'il y aura beaucoup de recherches. C'est le genre typique de mots-clés sur lequel il y a beaucoup de recherches, il y a énormément de recherches et qui n'est pas concurrentiel, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des exemples de niche aussi au passage. Et là, tu vois, tu arrives sur le site, il n'y a que dalle, hein, tu vois, c'est à l'ancienne page PHP, tu n'as que dalle. Convertir une pente pourcentage en degrés, tu vois, tu as l'outil, voilà, c'est la pente pourcentage l'angle en degrés, 20%, paf, ça fait 16 degrés. Mais tu vois, le contenu, il n'y a que dalle. Il y a deux lignes. Et pour autant, ça n'empêche pas d'être en première position là-dessus, tu vois. Parce que ça répond à l'intention, voilà, il n'y a pas grand monde dessus. Tu vois que c'est pas concurrentiel quand même. Hein, y a pas, les titles sont pas optimisés de fou pour l'exact match, pour la requête comme ça, voilà. Mais je suis à peu près sûr qu'il y a quand même de la recherche dessus, là-dessus, tu vois. Mais tu vois, c'est un exemple typique. Tu vois, il y a très peu et des exemples. Et c'est ça, tu vas retrouver souvent des exemples comme ça, un petit peu des exemples bateaux, où tu as très peu de contenu. Tu vois, là, tu n'as même pas ce qu'on pourrait appeler le minimum syndical de 300 mots. Enfin, je veux dire, tu n'as pas plus simple hein, comme page. C'est vraiment très, très basique. Un outil basique, tac, conversion, pourcentage degré, deux phrases de contenu, un titre. Je ne sais même pas si c'est un H1. Ouais, tu vois, tu as un H1 ici. Enfin, tu vois, très, très basique. Hein, et ça répond à l'intention. Tu vois, pour autant, il est premier. Donc, tu vois, là, pareil, l'exemple typique, si tu tapes convertir YouTube en MP4, tu vois. Ce site, je sais pas si tu connais, il est quand même connu. Enfin, moi, c'est un des sites que j'utilise aussi, NoTube. Je trouve que c'est un excellent site et il répond tout à fait à l'intention. Tu vois ici, tac, MP3, MP3 HD, MP4, MP4 HD, tu as les autres formats. Tu saisis l'URL de ta vidéo YouTube, paf, tu fais OK, tu as la petite pub, tu as la petite pop-up, ça convertit. Et tu vois, c'est pareil. Tu vois, il est populaire là-dessus. Il est en première position si tu tapes convertir YouTube MP4. Là, il y a beaucoup de recherches.
Et pour autant, il n'y a pas beaucoup de contenu quand même, tu vois. Convertisseur YouTube, nanana, multiformat. YouTube a trouvé son convertisseur MP3, tac tac. Convertisseur YouTube, ok. Tu vois, il y a peu de contenu quand même, hein. C'est pas une tartine, hein. Et pour autant, tu vois, parce qu'il y a l'outil. Là, dans cet exemple-là, c'est un outil, tu vois, le meilleur convertisseur YouTube gratuit, rapide dans les formats MP3, nanana. C'est un outil qui est populaire, qui répond à l'intention, enfin, moi, je l'utilise, je ne suis pas le seul. Et voilà, et donc du coup, ce qui fait que là, vu qu'il y a un bon comportement, à mon avis, sur le site, l'outil est populaire, répond vraiment à l'intention, et du coup, il le met en avant. Tu vois, c'est le genre de requête où tu as beaucoup de recherches, mais c'est des requêtes liées à un outil. Et tu vois, et à partir où ton outil est bon, il est utilisé, t'as pas besoin d'énormément de gros pâtés. C'est un petit peu des requêtes spéciales finalement, tu vois. Là, pareil, tu vois, salaire brut en net, calcul du salaire brut en net. Je me demande si c'est pas le site qui a été vendu qui appartenait à Fabien Rakidel, là. Tu vois, pareil, un outil pour convertir, tac. Bon, il y a quand même du contenu là déjà, tu vois. Là, tu as le site, l'expiré qui a été acheté, là, une blinde, là, net public. Salaire brut en net par celui qui a Marine 2017, là, enfin, qu'il avait. Et là, c'est bon, là, bah, là, du coup, tu as une tartine, forcément, parce qu'il y a une stratégie de contenu qui a été faite derrière. Mais tu vois, pareil, tu retrouves cet outil, simulateur, calcul salaire brut en net, tac, tac, ok. Tu as toujours ces outils. Tu vois, le tableau et après la tartine de contenu, quoi. Paf, paf. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même mieux d'avoir un long contenu. Là, tu vois, tu tapes simulateur, calcul taxe foncière. C'est pareil, c'est des requêtes, c'est des outils, ça que tu attends, tu vois. Tu as un simulateur, bon, voilà. Bon, les Furets, ça va pas forcément être le meilleur exemple parce que les Furets, voilà, c'est un gros site. Forcément, tu sais qu'il y a que des rédacteurs web là-bas. Tu vois, c'est de la rédac SEO chaque fois, les communes, paf, paf, c'est optimisé. Voilà, à ce niveau-là. C'est du style site ferme à contenu. Nexity, ok, tu vois, simulateur, tac. Et tu vois, pour autant, je pense qu'il est bien positionné, mais dispositif Pinel, capacité d'épargne mensuelle. Ah ouais, si, t'as le simulateur, ouais, ça m'étonnait aussi, parce que j'étais là, putain, sinon ça répond pas à la requête, tu vois. Il faut que tu aies un outil là, ouais. Il faut que tu aies un outil. Tu vois, ici, le calcul taux-endettement.com, ça, c'est l'exemple typique d'un site, un mini-site, un site one-page, quoi, tu vois. Paf, tu as optimisé, tu as le mot-clé dedans, tu vois, le nom de domaine, qu'on appelle ça un EMD, optimisé pour le mot-clé, la requête, calcul, taux endettement, tu vois. Tu mets l'outil en avant, paf, et après, tu as toute la tartine, hein, tu vois. Tac, tac, tac. C'est quand même mieux, ça, tu vois. Bon, là, en plus, on est sur la thématique un peu rachat de crédit, donc voilà. Là, ici, pareil, du site one-page, je pense, aussi. Site simple, vas-y sur achat de crédit, tac, ok. Bon, ben voilà, le lien forcément, le lien vers le leads. Et après, le contenu, tu vois, tu as du contenu, hein, mais bon, c'est pas non plus... ouais, il y a quand même du contenu, mais c'est pas une tartine comme Meilleur Taux, par exemple, avec sur achat de crédit, quoi, tu vois. Mais il y a quand même du contenu, ouais, il y a quand même du contenu. Ici, tu vois, Crédimètre, pareil, il y a quand même du contenu, mais tu vois, c'est pas énorme non plus, c'est pas des gros pâtés quand même, hein. Lisseurvapeur.net, tu vois, nom de domaine, tac, EMD, t'as du contenu, t'as du pâté là, tu vois. Fake persona, Clara Michan, paf, t'as du pâté là, tac, 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 tu vois. C'est une niche, ça, tu vois, une bonne niche, ça, Lisseurvapeur. Et là, tu vois, je sais pas si tu connais, t'as un excellent article qui a été publié, là, un test rigoureux qui a été fait par Samuel Schmitt, là. Il publie des contenus, bon là c'est en français, mais souvent en anglais. Il a son scrapper, la SRU, je crois. Et il a publié un test, je te laisserai prendre connaissance de l'article, qui est très intéressant. En gros, il disait que voilà, à la base, il est fan des gros contenus. Souvent, tu vois, sur des blog posts, des articles de blog, notamment des blogueurs connus ou des blogueurs américains ou tout ça. Généralement, c'est toujours le même type de page de contenu. C'est des gros articles, genre tu prends comme un blogueur Backlinko ou ce genre de choses. Neil Patel, Ghost SEO, ce genre de... Voilà. Et souvent, tu vas retrouver des articles... c'est des grosses tartines, quoi. Il y a plus de 3000 mots. Voilà, c'est des trucs qui mettent à jour et ça marche très bien. Mais là, tu vois, il te donne un contre-exemple. Tu vois, il a éclaté, en fait, il avait un gros contenu de je sais pas combien de mots. Il a éclaté, tu vois. Il a analysé l'article, il te donne sa méthodologie, tac, tac, le thème du cluster, il a utilisé la Search Console, tout ça, paf, paf. Il a fait un maillage, un silo, tout ça. Et il a éclaté, en gros, ils te le disent, tu vois, la pillar page, la page pilier, donc la page mère, le principe du silo, et il a éclaté, tu vois. Tac, et tu fais... c'est le principe du silo que j'ai parlé dans les précédentes vidéos, hein, c'est toujours pareil, hein, avec le maillage, tout. Et c'est là, c'est la force du silo, justement, tu vois. Et on retrouve ce système de relevance, de maillage, en fait, entre les différentes pages. C'est ça la force, finalement, hein, du silo. Hein. C'est la structure, c'est un ensemble. Hein.
Le maillage, tout, il te le dit, tu vois, c'est quoi un topic cluster? L'ensemble de pages web, nanana, organisé autour d'un sujet spécifique, le thème principal définit l'objectif, la page pilar, la page tête du cluster, les sous-pages. Tu retrouves ce système de hubs finalement, tu vois. Les URL hiérarchiques renforcent la sémantique. Ouais, bon, alors ça, la hiérarchie sur les URL, pour moi, c'est un peu de la goutte d'eau, c'est pas forcément le plus important, c'est un plus. Les URL hiérarchiques, c'était un petit peu. Tu as cette notion de, tu vois, par exemple, sur ce loger, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, tu avais un dossier racine immobilier, après, tac, tu segmentais appartement, tac, par ville, etc. C'est un plus, c'est vraiment un plus, ouais. Ça aide à mieux segmenter et tout. Bon, aujourd'hui, la pondération est quand même moins importante, mais c'est un plus. Mais dans tous les cas, tu retrouves, c'est vraiment cette notion de segmentation, hein, de voilà, topic cluster, de hubs, de tout ça, et c'est très bien expliqué. Je te laisserai prendre connaissance de l'article. Et donc, il expliquait, tu vois, l'expérience clusterisée un article en format pour aider à mieux comprendre, parce qu'en gros, il s'était aperçu que souvent, c'était les extraits du début de contenu, en fait, peu importe si c'est article ou page. Tu vois, j'ai remarqué un truc, dans la section du tutoriel était mieux classée que les parties suivantes, tu vois. Et donc, il a décidé de un test. Tu vois, première section, il y a 59%, des mots-clés dans le top 10. Enfin, c'est très bien expliqué d'un contenu long, un topic cluster, étape par étape, tu vois. Donc, il a éclaté, je crois, donc ouais, c'était 3500 mots, tu vois. Tu vois, 700 mots d'introduction, paf, paf, anatomie de la page pilar, tac. Chaque encre correspond exactement au sujet de la page libre, bah, ça c'est important, hein, c'est le principe de ménage interne. Et voilà, et tu vois, désindexer l'ancienne page, non. Il a redirigé, ouais, voilà, ouais, tu fais une 301. Et donc, les résultats, effectivement, sont sans appel. Il dit quoi, le cluster génère environ 2000 pages vues par semaine. Par rapport au précédent, ça générait entre 50 et 80, tu vois, donc il n'y a pas photo, quoi. Position qui a augmenté. Tu vois, et là, oui, c'est intéressant à la fin. Le mot de la fin, il relativise quand même. Il te dit, c'est pas pour autant que tu vois ça a marché. Il te dit, est-ce qu'en gros, tu dois faire ça pour chaque fois? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier du coup un topic cluster qu'un long contenu? Il est quand même nuancé. Il te dit, cependant, je ne pense pas que que chaque contenu long puisse être transformé en un topic cluster, tu vois. Et là, tu vois, il en parle de cette notion-là, tu vois, de hub de contenu, tu vois. Donc voilà, c'est quand même au cas par cas, mais c'est très intéressant. Ça donne des pistes de réflexion. Voilà, c'est vraiment. Voilà, je te laisse prendre connaissance de l'article. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour répondre à la fameuse question. Voilà, c'est souvent. Ça dépend, voilà. Allez, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo, laisse un commentaire. Inscris-toi à la newsletter. Rejoins mon canal Telegram. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans ta stratégie de référencement, n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question au sujet de l'académie. L'académie SEO, c'est quoi? C'est un programme étape par étape dans lequel je t'accompagne. Vraiment, je me tiens disponible. C'est un programme étape par étape. Tu as accès à une communauté, à une plateforme premium. Tu vas pouvoir également bénéficier d'accompagnement. L'idée, c'est que tu sois vraiment pris par la main tout au long de ton apprentissage, tout simplement pour que tu passes d'un point A à un point B en bénéficiant de la meilleure expérience d'apprentissage possible. Voilà. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.